Israël est un pays jeune, dont la culture viticole est par conséquent assez neuve. Pour autant, son terroir est millénaire et les traditions de la vigne et de la vinification sont profondément enracinées dans l'histoire locale, et ce, depuis l'Antiquité. Depuis une décennie environ, les viticulteurs israéliens de la 3e génération ont cherché leur identité souvent oubliée en chemin. Ils font le pari de développer des vins indigènes et de cesser de se tourner uniquement vers l'Europe et les cépages français ou italiens. L'experte Nathalie Shafrir, diplômée en sciences gastronomiques et propriétaire d'Aziz Wines, rappelle qu'à l'origine, la vigne avait élu domicile dans la région du Croissant fertile, au sein duquel l'actuel Israël et ancienne Judée se trouvaient. La présence de vin en terre d'Israël remonte à environ 4100 ans, du temps de Noé. La Bible nous raconte qu'à la sortie de l'arche, il a planté une vigne et il en but le vin jusqu'à l'ivresse. Le premier domaine viticole qui a commencé à travailler avec un cépage indigène est palestinien. Il s'agit du cépage crémisant, situé à Bet Jala, près de Bethléem. Le viticulteur Fadi Batarsé, aujourd'hui chef vigneron de Crémisant, a sélectionné 4 variétés pour développer ses vins. Dabouki, Hamdani, Jandali et Baladi. Dans le même temps, Eliashiv Drori, directeur de l'Institut de recherche sur le raisin et le vin à l'Université d'Ariel, entreprend un voyage à travers Israël, dans l'espoir de trouver des cépages qui pourraient être utilisés par l'industrie vinicole locale. Avec l'aide de ses équipes, Drori collecte environ 600 échantillons de vignes, dont 92 variétés différentes ont été identifiées, jusqu'à une sélection restreinte de 10 variétés pouvant être commercialisées. Dans le secteur des vins blancs, nous trouvons notamment le Dabouki, variété qui existe depuis l'Empire romain. Sa saveur est relativement neutre et il est également utilisé dans la production d'arak en Israël et au Liban. Autre exemple de blanc, le Zeini, détenteur de beauté en arabe. Cette variété ancienne a des raisins ovales, relativement gros, une très bonne capacité à accumuler du sucre et une acidité élevée, 2 propriétés recherchées pour la production de vin. Pour ce qui est des rouges, on retrouve notamment le Tsouriman, qui tire son nom du lieu où il a été découvert, les ruines de Tsourman, dans un village circassien des hauteurs du Golan. Il s'agit d'un cépage noir, dont le premier vin commercialisé a été développé par Guy Eschel, le vigneron de Dalton, et dont la saveur rappelle les framboises sauvages. Autre exemple, avec la nouvelle variété Yael, grimpant sur les arbres près de Nitzan, non loin de la côte. Il se caractérise par de petites baies noires en petites grappes, produisant des vins rouges, légers à moyennement corsés, rappelant la variété italienne Sangiovese. Ce retour aux cépages anciens et patrimoniaux est un trésor culturel et historique. La terre nous offre des cadeaux bruts qu'il convient de préserver et sublimer.